Bonjour, merci à Stéphane et Isabelle pour l'organisation de cette journée. Merci pour votre invitation. Donc, je suis Isabelle Guibert de la Bibliothèque nationale de France et je suis chef de projet Gallica Marque Blanche. Donc, nous allons vous présenter avec Christelle Di Pietro un retour d'expérience sur le projet Rotomagus, qui est un projet Gallica Marque Blanche pour une bibliothèque numérique territoriale. Et donc je vais commencer par un petit rappel sur ce que représente ce dispositif Marque Blanche. Et je passerai la parole à Christelle Di Pietro après pour le focus sur le projet Rotomagus. Donc Gallica Marque Blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie numérique globale de la BNF. C'est un dispositif en fait qui est né initialement à la suite d'une expérimentation qu'on a menée avec la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. En 2012, on a répondu en fait à une demande de partenariat pour la création de leur bibliothèque numérique. Et à l'issue de ce projet, on a voulu poursuivre ce travail avec les bibliothèques et généraliser un petit peu plus ce type de partenariat. Donc, le dispositif Gallica Marque Blanche, on va le retrouver cité à la fois dans le contrat d'objectifs et de performance de la BNF et également dans le schéma numérique de l'établissement. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Gallica Marque Blanche, c'est donc un dispositif de coopération, comme je vous le disais. On le verra tout à l'heure. On l'applique essentiellement pour l'instant au plan national, mais on commence également à le développer au plan international. C'est un dispositif de coopération dans le sens où la BNF ne se présente pas comme prestataire de services ou éditeur d'une solution logicielle pour la création de bibliothèques numériques. On est vraiment dans une relation de partenariat. Et donc ce partenariat s'adresse aux établissements qui disposent de documents numérisés, qu'ils ont fait numériser à différentes époques, et qui n'ont pas de plateforme de diffusion aujourd'hui pour les rendre accessibles au grand public. Donc en fait, le principe même de la coopération tient en 2 points. La bibliothèque numérique s'engage à réaliser la Bibliothèque nationale de France, s'engage à réaliser une bibliothèque numérique pour son partenaire, basée sur les fonctionnalités de Gallica, on va le voir après. Et en échange, le partenaire fournit à la BNF ces fichiers numérisés qui deviendront visibles, accessibles sur sa bibliothèque numérique, mais qui également viendront enrichir Gallica, puisque Gallica est la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires et a vocation à constituer un ensemble documentaire patrimonial national, donc à enrichir et compléter les collections qu'elle numérise par elle-même. Donc, comme tout projet de coopération, un projet Gallica Marque Blanche passe par la signature d'une convention de partenariat. Et donc concrètement, la bibliothèque numérique qui va être réalisée par la BNF, c'est une bibliothèque numérique qui se base sur l'application Gallica. Donc, je ne vais pas rentrer techniquement dans le détail. Si vous avez des questions après, vous pourrez me les poser. Voilà, on s'appuie vraiment sur l'application web Gallica et sur tout un tas d'autres applications qui constituent le système d'information global de la BNF. Donc chaque partenaire Gallica Marque Blanche bénéficie des fonctionnalités et des services de Gallica avec la possibilité de personnaliser son interface et de paramétrer un certain nombre de services. On va le voir tout à l'heure. On a par exemple des formulaires de recherche avancés qu'on va adapter en fonction des besoins de telle ou telle bibliothèque numérique. La page d'accueil reste spécifique, ça on le verra après. L'avantage également pour le partenaire, c'est qu'au-delà de la réalisation, l'hébergement et la maintenance de cette application est également réalisé par la BNF. Ce qui est un gros avantage parce que souvent quand on a un projet de bibliothèque numérique, on investit beaucoup au moment de la réalisation. Et quelques temps après, on se rend compte que sa bibliothèque numérique n'a pas nécessairement évolué comme on le souhaitait. Il faut repartir sur un nouveau projet. Donc là, c'est vrai que le fait qu'on mutualise nos infrastructures, c'est un engagement de pérennité et de maintenance aussi de la solution technique. Sur le plan documentaire,
Dans chaque projet Gallica Marque Blanche, on va pouvoir retrouver différents types de documents. Donc je vais rebondir sur ce que disait Isabelle tout à l'heure. On va retrouver donc les documents qui ont été numérisés par le partenaire, qu'il aura fournis à la BNF, qui auront été intégrés dans Gallica et qui seront donc accessibles sur cette bibliothèque numérique. Mais on va pouvoir également, et c'est vraiment là l'intérêt du projet et là où la coopération prend son sens, on va pouvoir, dans la bibliothèque numérique du partenaire, rendre également visibles des sélections documentaires réalisées dans Gallica, qui peuvent justement permettre de compléter les collections du partenaire, permettre de créer des ensembles structurés, des collections numériques particulières, Christelle vous en parlera tout à l'heure, dans une logique aussi de patrimoine numérisé, collectif, constitué collectivement. On va pouvoir également proposer dans sa bibliothèque numérique des documents qui potentiellement peuvent avoir été numérisés par d'autres partenaires de la BNF. Donc on est vraiment dans l'idée d'un entrepôt, on va dire, global de documents qui est de fait accessible dans Gallica, mais qui est mis à disposition du partenaire pour qu'il puisse créer les collections numériques qui l'intéressent dans sa bibliothèque en marque blanche. On a également la possibilité de faire du moissonnage via le protocole OAI. Donc, on peut également envisager une bibliothèque en marque blanche comme un portail qui permet à la fois de visualiser sur l'interface même des documents numérisés de Gallica ou du partenaire, mais aussi de référencer dans les résultats des documents qui pourraient être visibles sur d'autres bibliothèques numériques. Donc chaque document du partenaire porte son logo, la mention de provenance, tout ça dans un ensemble global et cohérent. Voilà, et comme je vous le disais, chaque bibliothèque marque blanche correspond à un sous-ensemble documentaire de Gallica. Donc voilà le résultat de cette coopération, des bénéfices partagés à la fois pour le partenaire et pour la BNF. Le partenaire, dans cette opération, eh bien, il va pouvoir se voir réaliser une bibliothèque numérique à son nom et à ses couleurs. Sur le plan concret du projet, je vous en parlerai 5 minutes tout à l'heure, on travaille avec des graphistes, mais on travaille avec le partenaire et c'est lui qui définit son logo, sa charte graphique notamment. Voilà, nous, on est vraiment là pour accompagner le projet et le piloter. Donc la bibliothèque numérique en marque blanche portera bien l'identité graphique du partenaire. L'évolution fonctionnelle et la maintenance technique du site, comme je vous le disais tout à l'heure, sont assurées par la BNF. Et ça, c'est vraiment un gain très important, je pense, dans des structures dont l'informatique n'est pas nécessairement le métier principal. Et donc c'est vrai que c'est une épine dans le pied en moins quand même. C'est un gage de pérennité et de soulagement aussi par rapport à tout un tas de problématiques techniques. Les coûts de réalisation sont partagés, c'est-à-dire que dans le cadre du dispositif Gallica Marque Blanche, la BNF demande une participation aux partenaires pour une participation aux coûts de réalisation et de maintenance. Donc effectivement, ça n'est pas une opération de coopération qui se fait gratuitement, on va dire, mais il faut savoir que la BNF ne fait pas de bénéfices sur ce type d'opération. On est vraiment dans une logique où le modèle économique qu'on a monté par rapport à ce dispositif, c'est un modèle qui consiste à vraiment partager les coûts entre la BNF et le partenaire. Donc le fonds Gallica exploitable et aussi un autre avantage, c'est le fait que les documents du partenaire, une fois qu'ils sont rentrés dans l'entrepôt global des documents de Gallica, eh ben, ils bénéficient également de l'archivage qui est assuré sur les collections patrimoniales de la BNF. Donc voilà, c'est aussi une garantie par rapport à la sauvegarde et à la pérennité des documents dans le temps. Et pour la BNF, eh bien, ce type de dispositif, eh bien, c'est un nouveau levier de coopération qu'elle peut engager avec ses partenaires, une autre manière de permettre l'enrichissement et de ces collections numérisées. Donc on est vraiment dans une logique où Gallica va se constituer progressivement à travers à la fois la numérisation des documents de la BNF, mais aussi en intégrant les collections des partenaires. C'est aussi une valorisation de ces documents
sur le web, puisque la démultiplication des bibliothèques numériques va aussi permettre d'élargir au plus grand nombre, on va dire, l'accès à ces documents. Ça va les rendre plus visibles et accessibles à un plus large public. Voilà, il y a un dialogue interprofessionnel inédit, effectivement, puisque ce projet est le seul qui existe aujourd'hui de ce type-là. Je passe rapidement là-dessus, mais c'est pour vous montrer que quand on parle de Gallica marque blanche, on ne parle pas uniquement d'une solution technique. Quand on parle de dispositif ou d'offre, on inclut là-dedans le fait que c'est toute une démarche qui a été mise en place. On a à la fois une démarche d'accompagnement type projet, avec une initialisation au départ avec le partenaire, une phase de conception, de réalisation et une maintenance dans le temps. Et puis, on a également tout un tas d'outils qui accompagnent le projet. On a des documents de référence qu'on met à disposition. On a aussi des outils pour simplifier la conception. On accompagne le partenaire tout au long du projet. Et on a également une organisation interne à la BNF qui a été mise en place de manière spécifique pour ce dispositif, avec l'intervention d'experts des différents départements, département des métadonnées, département de la numérisation, l'informatique évidemment, la coopération. Enfin, voilà, c'est vraiment pour nous un projet transverse au sein de l'établissement. Et on propose également des solutions internes ou externalisées pour permettre l'intégration des documents numérisés. Alors, juste un petit retour pour Gallica, que vous connaissez déjà, donc la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires, donc qui dispose d'une page d'accueil qui est spécifique, et donc dans le cadre du dispositif marque blanche, les pages d'accueil seront toujours spécifiques à chaque projet. Mais en revanche, voilà, ce qu'on va mutualiser, c'est l'infrastructure et c'est les écrans et ce sont les services. Et là, typiquement, on est sur une page donc, qui affiche une liste de résultats. Donc voilà, cette structure de page va être une structure de page qu'on va réutiliser dans les projets Gallica marque blanche. Le visualiseur ainsi que l'ensemble de ses fonctionnalités, d'affichage des documents, de téléchargement, de partage. Et effectivement aussi les outils de recherche simples et avancés qu'on va pouvoir personnaliser et paramétrer en fonction des projets. Alors, les réalisations Gallica marque blanche aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 5 projets qui sont engagés à différents stades d'avancement. Donc, notre projet pionnier qui est Numistral, qui est donc une bibliothèque numérique qui s'adresse à l'enseignement supérieur et à la recherche, puisqu'on travaille avec la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. La Grande Collecte, qui est un site qui est plus un site vitrine, qui a vocation à promouvoir l'opération de Grande Collecte et à rendre visibles quelques sélections de documents numérisés à cette occasion. On a également mené un projet à l'international avec le réseau francophone numérique. Et là, on est plus dans une logique de portail, effectivement. Donc, c'est le portail du réseau francophone numérique. Là, on a travaillé avec de nombreux pays à l'international sur des documents patrimoniaux francophones. Et on a à la fois des documents numérisés qu'on a intégrés, mais également beaucoup de références qui sont le résultat de moissonnage d'entrepôts OAI d'autres établissements à travers le monde. Évidemment, Rotomagus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, et un projet sur lequel on travaille actuellement et qui devrait bientôt voir le jour, qui est pour le coup une bibliothèque plus thématique, qui est la bibliothèque des archives diplomatiques, alors qu'on mène en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, mais voilà, qui est... Ça a beau être la bibliothèque numérique du ministère, c'est avant tout une bibliothèque thématique. Donc voilà, des positionnements de projets qui peuvent être assez variés, de la même manière qu'on a également des natures de partenariats qui peuvent être très différentes. On a travaillé avec l'enseignement supérieur et la recherche, des services d'archives, les collectivités territoriales, on travaille à l'international ou avec les ministères. Voilà. Donc, quelques images donc, de ces projets. Donc, Numistral, sur la gauche, la page d'accueil. Et donc, là, vous voyez, sur la droite, on retrouve bien les fonctionnalités, les structures de page, on va dire, de Gallica et un certain nombre de fonctionnalités qui ont été choisies et paramétrées en conséquence. Le visualiseur, la recherche avancée.
Le site de la Grande Collecte, donc avec sa page d'accueil spécifique, elle aussi. Et là, on voit du coup que les codes couleurs changent, mais on reste quand même toujours sur les mêmes structures de page. Le portail du réseau francophone numérique, là aussi, on s'est calé à leur charte graphique. On a développé un logo spécifique en se basant quand même sur les codes couleurs d'origine. On retrouve là aussi donc, les pages Gallica, personnalisées et paramétrées. La bibliothèque numérique des archives en avant-première. Et Rotomagus. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres Voilà. Donc c'est là que je passe la parole à Christelle. Et donc je suis à votre disposition tout à l'heure pour les questions dans un deuxième temps. Merci Isabelle, bonjour à toutes et à tous et merci au MUNAE et au réseau MUST pour son invitation. Donc pour nous, Rotomagus, c'est un projet qui a démarré depuis un certain temps et dont la genèse, l'origine part de la labellisation BNR, Bibliothèque numérique de référence. Donc nous avons été labellisés en 2013. Alors rapidement, la labellisation Bibliothèque numérique de référence a été initiée par le ministère de la Culture et permet notamment aux collectivités territoriales de construire des projets numériques qui sont subventionnés par le ministère à travers les DRAC et les DGD, et qui permet notamment à des bibliothèques qui n'ont pas encore de vraies structures numériques de pouvoir construire une offre numérique conséquente. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine, 30-35 bibliothèques qui sont numérisées, bibliothèques numériques de référence. L'IGB vient de réaliser un rapport sur un rapport bilan sur les bibliothèques numériques de référence qui vient de sortir. Donc Rouen n'était pas dans les premières, mais a été dans les premières. Donc on a cette labellisation à partir de 2013 et on commence à élaborer un vrai projet du numérique à Rouen et pour les bibliothèques de Rouen. Alors on n'était pas complètement novice en la matière, on n'était pas complètement néophyte. On avait déjà des projets qui avaient commencé, notamment des projets de numérisation. On a commencé à lancer nos premiers projets de numérisation à la fin des années 90 avec un fonds le fonds d'un photographe local et on a continué. Mais BNR nous a vraiment permis de structurer notre offre et puis surtout de définir des objectifs. Donc dans les 5 objectifs stratégiques qu'on avait définis, le premier c'était la valorisation du fonds patrimonial. Ensuite on avait l'investissement et la valorisation du territoire, l'accompagnement dans les pratiques numériques, donc là on est vraiment dans de l'usage et de l'accompagnement des usagers, le développement de la culture numérique, à la fois des agents, à la fois des publics, et positionner le réseau des bibliothèques comme un laboratoire d'idées et d'innovation. Le premier des objectifs, c'était la valorisation du fonds patrimonial parce que on a commencé notre numérisation assez tôt, mais comme le disait Isabelle, on rentrait typiquement dans les bibliothèques qui n'avaient pas de plateforme de diffusion. On diffusait en partie notre numérisation, mais de façon assez désordonnée. Je vais y revenir un peu plus loin. Donc, dans la valorisation du fonds patrimonial, ce qu'on a défini comme objectif premier, le tout premier objectif, c'était de créer une bibliothèque numérique qui n'existait pas, de redéfinir un plan de numérisation, c'est-à-dire qu'on a fait comme un peu beaucoup de bibliothèques. On a commencé à numériser sans forcément avoir un plan défini avec des priorités, c'est-à-dire qu'on a numérisé en fonction des urgences, en fonction des demandes, en fonction de ce qui nous a semblé être important à un moment donné, mais on n'avait pas forcément de planification. Donc là, on est en train de planifier la numérisation. Assurer un archivage pérenne, parce que pour l'instant, tout ce que nous avons numérisé se trouve sur des disques qui ne sont même pas donc des disques autonomes. Je vous parle même pas de serveurs ou de voilà, on est là-dessus. On est quand même sur un volume je sais plus, on a 40, 50 000 ou 60 000 vues. J'ai les chiffres un peu plus loin, donc on commence quand même à avoir un volume un peu important pour lequel on n'assure absolument aucune sécurité d'archivage. Voilà, donc ça faisait aussi partie des objectifs qui nous ont convaincus de travailler avec Marque Blanche, de disséminer le patrimoine numérisé sur le web. On a un vrai enjeu patrimonial, c'est que
La bibliothèque patrimoniale de Rouen comporte un des fonds patrimoniaux les plus importants en France, mais relativement méconnu. C'est une bibliothèque qui n'est pas très connue par rapport à d'autres fonds patrimoniaux en province, comme peuvent l'être celle de Lyon, par exemple, alors qu'on a un fonds qui est extrêmement important et intéressant. Donc l'idée, c'était aussi de faire connaître ce fonds-là. Définir une politique éditoriale des collections, c'est ce qui va bientôt arriver dans les futurs projets, alors qui là sont liés à BNR, à la bibliothèque numérique de référence. On aimerait construire un véritable projet éditorial autour de nos collections pour les mettre en ligne. Alors c'est aussi en lien avec Rotomagus, c'est-à-dire que l'idée c'est de numériser, de faire de l'éditorialisation de nos collections et de les mettre en ligne derrière. Et puis, bien sûr, d'assurer l'appropriation du patrimoine par tous les publics. On est une bibliothèque de lecture publique, donc on s'adresse aussi bien à du grand public qu'à des chercheurs. Et on a pu constater ces dernières années, notamment à travers Gallica, parce qu'il y a eu des enquêtes de public sur Gallica, que le grand public est extrêmement intéressé par la consultation de documents patrimoniaux. En date, donc on a commencé. La première date, je ne sais pas si vous voyez si c'est peut-être assez lisible. Donc on part en 2013, la labellisation BNR et la contractualisation avec le ministère de la Culture. On constitue un comité de pilotage qui définit les grands objectifs stratégiques. Comité de pilotage extrêmement varié. On y retrouve bien évidemment le ministère, on y retrouve la BNF, on y retrouve des acteurs locaux, on y retrouve l'université, on y trouve l'agence régionale du livre, etc. Donc on a construit un comité assez conséquent qui définit des objectifs, et notamment des objectifs pour le patrimoine. Première réunion de lancement, c'est en février 2014. Et sur 2014-2015, on va commencer à initier nos premiers projets d'importance différente. On passe vraiment du micro-projet au projet un peu plus structuré ou structurant. Donc dans les premiers projets, on avait l'application sur la comtesse de Cagliostro, où là on a fait nos premiers pas en matière d'édition numérique et d'édition enrichie. Ce qui va nous permettre de continuer ensuite. On a ouvert notre portail Biblion Demande, qui est le portail de nos ressources électroniques. Donc on a regroupé sous un seul et même portail. Pour ce faire, on a choisi une solution Archimède, parce que c'était la seule. Alors je fais un petit peu de pub pour Archimède, mais bon, voilà, c'était la seule qui nous convenait. Et on a développé une application, alors c'est un exemple parmi d'autres projets, qui s'appelle la Sonothèque, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une application qui permet de diffuser et de valoriser de la musique normande, de la musique de groupes locaux normands, de la musique actuelle. Un des problèmes de la bibliothèque de Rouen, c'est qu'on a effectivement des ressources, des richesses qui sont énormes, pas forcément les ressources qui vont avec. BNR nous a permis très clairement de pouvoir financer notre projet numérique et notre stratégie numérique. Et dans ce cadre, on a commencé à réfléchir, à développer notre réflexion autour de la bibliothèque numérique. Première rencontre avec Marque Blanche, donc première rencontre avec Isabelle en juillet 2015. Voilà, donc ça fait presque 2 ans. Moi, je venais de prendre mes fonctions, je suis arrivée au 1er juillet, on s'est rencontrés le 7 ou le 8 juillet. Et donc à cette époque-là, on avait encore la chance d'avoir, mais ça va revenir, d'avoir une conservatrice mise à disposition spécialisée dans le numérique, qui malheureusement est partie. On est en train de recruter une nouvelle conservatrice qui va arriver au 1er septembre. Novembre 2016, signature de... Alors je vais un peu vite, évidemment, on a passé toutes les étapes techniques. Novembre 2016, signature de la convention. Alors, convention officielle avec la présidente de la BNF et toute l'équipe de Marque Blanche et avec le maire de Rouen. Et janvier 2017, ouverture de Rotomagus. C'est allé très vite, mais on a voulu aller très vite. C'est un projet qu'on a construit de façon assez soutenue. L'ouverture en janvier 2017 de Rotomagus est une ouverture qui comprend la structure Marque Blanche, c'est-à-dire que quand vous allez sur Rotomagus, vous allez retrouver ce que disait Isabelle, exactement la même structure que Gallica, les collections, la recherche, le visionneur, on retrouve exactement la même structure.
pour l'instant, ne s'y trouvent que les collections que nous avons moissonnées, qui sont moissonnées sur Gallica et qui ont un intérêt normand. Donc on a à peu près entre 1500 et 2000 documents, et on n'y trouve que ces collections-là. Donc on a voulu ouvrir dans un premier temps la structure pour initier le projet. Et là, nous sommes toujours en train de transférer nos données et nos métadonnées à la BNF pour pouvoir les installer sur Rotomagus pour l'automne, pour cet automne en fait, pour l'automne 2017. Ce processus de récupération de données est un processus long, très technique, très complexe, parce que comme beaucoup de bibliothèques, on part de données qui sont très hétérogènes, sur des bases non structurées et non forcément interopérables. Donc on est obligé de retravailler sur ces données de façon à ce qu'on puisse les rentrer dans le moule ou dans la maquette de marque blanche. Sur ce point-là très précis, on est heureux d'avoir un ingénieur informatique qui travaille en doublon avec Marque Blanche, avec l'équipe de Marque Blanche. Je ne sais pas comment on aurait pu y arriver autrement. Donc on bénéficie, alors bien sûr en termes financiers c'est intéressant, mais on bénéficie aussi au passage d'un transfert technologique important et d'un transfert de connaissances et de compétences importants que nous n'avions pas nécessairement. Donc ce transfert-là, il se fait vraiment à tous les niveaux. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur 124 000 vues, donc non protégées, non archivées. Voilà. On en a 18 000 en ligne pour l'instant dans le catalogue. Donc, quand je dis en ligne, en fait, c'est en vrac, c'est-à-dire que c'est du visionnage en vue, c'est pas sous forme de document. Donc, pour s'y retrouver, c'est extrêmement compliqué. Ce qui représente un nombre de documents. On a à peu près 14 000 documents numérisés. Le premier versement qu'on fait, va concerner entre 4 et 5 000 documents pour cet automne, et on envisage de basculer tout le reste l'année prochaine. Donc on va le faire en plusieurs phases, en plusieurs étapes. Donc le fond le plus important, ce sont des images, donc photographie, estampes, gravures. Alors l'intérêt avec la BNF et d'avoir ce partenariat avec la BNF et avec Marque Blanche, bon, il est assez évident. Donc ça, ce sont les objectifs qui sont partagés dans la convention. Donc diffuser nos collections, mais avec notre propre bibliothèque numérique. Alors moi, j'ai été très, très, très étonnée par effectivement la grande latitude et la grande liberté qui nous a été laissée sur la construction de notre plateforme. À un moment donné, je pense que vous aviez même dit, mais vous n'êtes même pas obligé de faire apparaître la BNF. C'est-à-dire qu'on peut même jusqu'à aller effacer la BNF si on voulait. On n'y tenait pas forcément, mais voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une Marque Blanche porte bien son nom. On est vraiment dans une structure et une configuration qui est propre à la bibliothèque de Rouen. Deuxième objectif, enrichir nos collections patrimoniales diffusées sur Gallica en y ajoutant nos propres documents. Là, on commence à réfléchir à aller un petit peu plus loin et à voir dans quelle mesure on ne pourrait pas moissonner. Donc ça, c'est une réflexion qu'on démarre, ce qui existe déjà en Normandie, pour voir si on ne pourrait pas moissonner ces documents-là, les intégrer dans Gallica, Rouen Nouvelle Bibliothèque, Rotomagus, mais c'est la même chose au final, parce que ça, on retrouve exactement le même réservoir. Donc là, je viens de me rendre compte, par exemple, que l'intégralité des manuscrits, donc c'est tout nouveau, de l'abbaye du Mont-Saint-Michel vient d'être numérisée. On est sur 200 et quelques manuscrits. Ils viennent d'être mis en ligne à la bibliothèque de Caen, mais sur une structure qui est, à mon avis, moins intéressante que la nôtre. Donc, voir quel partenariat on pourrait construire avec Caen pour voir si on ne peut pas arriver à trouver une solution intéressante et pour eux et pour nous. Voilà. Et puis, valoriser une sélection des collections patrimoniales par diffusion complémentaire sur la bibliothèque. Là, c'est vraiment du côté Gallica vers la bibliothèque. Ce sur quoi on a travaillé, je vais finir là-dessus. Alors, ça nous a obligés à nous structurer, nous, dans le type de collection qu'on avait, réflexion qu'on n'avait pas forcément faite jusque-là, et à nous projeter. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, qu'il fallait qu'on travaille en ordre de marche et qu'on priorise vraiment notre numérisation. Pour l'instant, on est sur ces fonds-là qui vont être amenés à évoluer. C'est-à-dire que dans Images, on a regroupé tout ce qui est photographie, estampe, gravure. À terme, comme on a un fonds photographique qui est extrêmement important, on a un fonds Witz, le fonds d'un photographe qui est un photographe rouennais qui comporte entre 40 et 50 000 photographies. Il ne serait pas idiot qu'à un moment donné, on isole cette collection-là et qu'on fasse vraiment un fonds photo ou des fonds dédiés
dédié, mais ça c'est pour l'avenir. Le fonds presse, pour l'instant, nous n'avons fait aucune numérisation de presse, mais les choses pourraient changer puisque l'ARL l'agence régionale aurait éventuellement un projet de coopération avec la BNF. Les numérisations d'objets, la bibliothèque de Rouen a une particularité, c'est que nous possédons énormément d'objets. Nous sommes une bibliothèque, pas un musée. Nous ne sommes pas bons sur les questions de numérisation d'objets, numérisation en 3D. C'est quelque chose qui nous pose question. À un moment donné, il va falloir, je pense, qu'on construise un partenariat aussi avec une institution muséale qui, elle, sait faire ça, alors que nous ne savons pas. Donc voilà, donc toute une série, ça nous a obligés vraiment à nous reposer aussi la question de la pertinence de nos collections, de nos numérisations, et puis de voir vers quoi nous souhaitons aller en matière d'avenir. Mais en tout cas, le projet Marque Blanche pour nous, ça a vraiment été un projet que nous n'aurions jamais pu construire seul. C'est-à-dire que si nous n'avions pas pu faire ce partenariat avec la BNF, nous n'aurions jamais pu construire notre propre bibliothèque. Nous n'en avions pas les moyens, ni financiers, ni techniques, ni en termes de compétences. Voilà, donc je finis là-dessus. Je fais vraiment VIP de Marque Blanche, hein, pour le coup. Je reconnais, mais voilà. Je vous remercie.